Où ouvrir son PEA, c'est une question qui revient très souvent, donc j'ai créé un comparatif complet sous forme de tableau pour voir quel est le meilleur PEA en fonction de son profil, parce qu'on va voir que chacun d'entre eux a ses avantages, ses inconvénients. On va notamment s'attaquer à l'élément le plus important, c'est les frais sur PEA, et après on verra d'autres éléments qui vont être vraiment à prendre en considération, notamment si on fait du DCA et qu'on investit tous les mois les mêmes montants. On verra qu'en fonction du type d'ordre qu'on passe, si c'est des ordres de 100 euros, 300 euros ou 500 euros, il y a des PEA qui sont vraiment plus intéressants les uns que les autres. Donc juste avant qu'on passe sur le tableau comparatif et cette différente liste avec toutes les informations, un élément important, quels sont les avantages d'un PEA? Il y en a deux principalement, c'est notamment la fiscalité, ne pas payer d'impôts au bout de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, sur les plus-values, on paye exclusivement des prélèvements sociaux, c'est 17,2%. Donc prenons un exemple simple, on a investi 50 000 euros, on se retrouve avec un capital de 100 000 euros au bout de 7 ans, on a 50 000 euros de plus-value. Si on les sort, on va pas payer du coup 30%, on va payer exclusivement 17,2% de prélèvements sociaux sur ces 50 000 euros. Par rapport à un compte titre, on aurait payé 30%. Après, chaque enveloppe a ses avantages, et aussi un deuxième avantage du PEA, c'est que c'est une enveloppe qui est capitalisante. Donc tant qu'on reste dans l'enveloppe, même si on vend, tant qu'on ne retire pas de l'enveloppe, pour le coup, on n'est pas fiscalisé. Contrairement à un compte titre, on est fiscalisé directement dès que ça arrive sur le compte espèce. Donc voilà par rapport à ça. On passe maintenant sur mon écran. Donc il y a 4 acteurs qu'on va comparer. On a Fortuneo, Bourse Direct, Before Bank, Boursorama, qui sont vraiment un peu les leaders du marché lorsqu'on parle des services en ligne. Sinon, on a aussi la possibilité d'ouvrir un PEA dans une banque physique, mais généralement les frais vont être très très élevés. Donc là, j'ai aussi mis pour pouvoir comparer les frais moyens qu'on retrouve chez des banques physiques, et on comprend très vite que c'est pas du tout intéressant. Il faut favoriser les services en ligne, Fortuneo, Bourse Direct, Before Bank, Boursorama, et ça va être assez intéressant de les comparer les uns aux autres, surtout qu'après on passera aux frais pour de l'investissement en DCA pour voir en fonction des ordres qu'on passe quelle plateforme est la plus intéressante. Et à ce niveau là, il y a vraiment des surprises, et on finira aussi par les avis, etc. pour pouvoir comparer. Au niveau de Fortuneo, donc pour ouvrir un PEA, c'est 100 euros qu'il faut déposer, Bourse Direct c'est 1 euro, Before Bank c'est 1000, Boursorama c'est 300, et les acteurs traditionnels souvent c'est 500. Donc le plus accessible si on souhaite ouvrir un PEA et que vraiment on a rien, on a 2 euros sur son compte, on peut aller chez Bourse Direct pour seulement 1 euro. Après on a Fortuneo, c'est aussi accessible, Boursorama aussi. Il y a juste Before Bank, c'est vrai que 1000 euros c'est déjà un ticket un petit peu plus important que tout le monde ne peut pas forcément se permettre au début, rien que pour ouvrir un PEA. Au niveau des frais d'inactivité, donc ces 4 plateformes, il n'y a aucun frais d'inactivité, c'est gratuit par rapport aux acteurs traditionnels où en général on est à 30 euros par an. Donc c'est en fait, ne serait-ce que si on n'utilise pas la plateforme, qu'on passe pas d'ordre d'achat et de vente, on paye 30 euros. Là, voilà, c'est pas le cas chez ces acteurs. Maintenant, les droits de garde, pareil, c'est gratuit, il n'y a pas de droits de garde. Acteurs traditionnels, alors là, c'est un vrai scandale. C'est qu'en général, il y a un forfait fixe. Donc 4,50 comme ici, 0,30% par ligne par an, donc plus on a d'actifs, plus on a d'actions, plus on a d'ETF, plus on paye de frais, et il y a aussi un minimum par compte, en général autour des 25 euros par compte, donc ça c'est sans investir concrètement, on va avoir ça, c'est-à-dire que si on a des lignes, on va payer par ligne un minimum, au-delà de ça on a ces frais ici qu'on va avoir, donc voilà, c'est vraiment à éviter. Donc on va se focus sur ces 4 acteurs. Maintenant les frais pour des ordres inférieurs à 500 euros. Alors, on peut voir ici, on est à 1,95€ maximum juste ici, ou 0,50%. Là, Bourse Direct, 0,50% ou 99 centimes maximum. Et on va avoir Before Bank ici, 0,50% aussi. Donc là, c'est 2,50 maximum. Et Boursorama, donc là, c'est aussi 0,50%. Là, c'est 1,99 maximum. Et par contre, la particularité de Boursorama, c'est que depuis un an, on est, si on souhaite passer des ordres, c'est minimum 100 euros. Donc, si vraiment on investit tous les mois, mais qu'on a 30 euros à investir, 50 euros, du coup, Boursorama, c'est pas forcément l'idéal parce qu'il faudra passer des ordres de minimum 100 euros. C'était pas le cas avant, ça a changé. Donc, il n'y a que eux sur les 4 acteurs ici qui limitent les ordres minimum 100 euros. Après, je sais que sur la chaîne, vous êtes beaucoup à investir bien plus que 100 euros de manière générale, mais voilà, pour ceux que ça concerne, il faut le prendre en considération chez Boursorama. Dès que vous allez faire 80 euros, ils vont vous dire non, il faut mettre minimum 100 euros pour exécuter un ordre. Et un PEA lambda, donc là c'est 1%, donc de toute façon PEA lambda, vous l'avez compris, c'est catastrophique, il faut éviter. Après, les ordres entre 500 et 1000,
Donc Fortuneo, c'est 3,90 ou 0,50 maximum une nouvelle fois. Bourse Direct, c'est un montant fixe, donc c'est 1,90. Après, on a Before Bank, 2,50, Boursorama, 0,50 et 1% pour le reste. Donc ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, Bourse Direct, comme ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant. On peut le voir, hein, du 99 centimes maximum, alors que ici on a 2,50, là on est aussi à 1,99 il me semble, et là on est à 1,95. Par contre, on va le voir après, en faisant du DCA, et ben c'est pas forcément tout le temps le plus pertinent Bourse Direct. Donc ça c'est assez important, en fait, c'est en fonction notamment de l'ordre qu'on passe, parce qu'il y a à la fois ici des montants maximum et ici il y a du pourcentage, donc on va regarder. Et sinon quand même de manière générale, voilà, Bourse Direct c'est très accessible. Juste derrière on va retrouver Fortuneo si vraiment on part sur vraiment le comparatif au global. Donc, Bourse Direct le moins cher, Fortuneo deuxième position, troisième position Before Bank, quatrième position Boursorama. Les quatre sont en réalité des bons acteurs, hein. Et après PEA Lambda, là on pourrait mettre, cette dernière position, on pourrait le mettre vraiment très 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 loin parce que ça c'est pas très comparable. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe si on investit tous les mois un même montant. Et ça va être intéressant. Alors, je ne vais pas descendre tout en bas, parce qu'en bas, on va avoir encore pas mal de choses, notamment les avis de ces différents acteurs, le service client, etc. C'est des éléments importants, parce que lorsqu'on ouvre un PEA, il faut se dire qu'on part pour 5 ans, et au-delà de partir pour 5 ans, et généralement, on va le garder 10, 15, 20, 30 ans pour ses investissements. Donc, si on a un bon service client, c'est quand même mieux, et s'il y a des avis clients sympas, c'est quand même mieux. Premièrement, alors là, c'est hyper intéressant, des ordres de 300 euros. Je pense que sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes, c'est souvent les ordres qui vont passer mensuellement, notamment en DCA, du 300 euros par mois pour beaucoup. Et en fait, là, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire, le seul acteur où il y a la différence, c'est Bourse Direct, qui est 50 centimes moins cher, mais c'est pas non plus déconnant, quoi. 50 centimes, si on calcule à l'année, ça fait 6 euros. On a économisé 6 euros avec Bourse Direct. Donc, c'est pas non plus phénoménal. 6 euros sur une année, même 6 euros pendant 10 ans, ça fait 60 euros. Pendant 30 ans, ça fait 180 euros. Donc voilà, la différence est pas aussi dingue qu'on pourrait le penser. Après, sur des ordres à 300 euros. Alors là, on peut voir que la différence va commencer à se creuser. C'est-à-dire qu'on passe, là on est à 3,50. Boursorama, on est aussi à 3,50. Before Bank, 2,50 et Bourse Direct 1,90. Donc là, on peut le voir par contre entre Bourse Direct, Fortuneo et Boursorama, c'est pas le double, mais presque. Donc la différence se creuse sur un ordre de 700 euros. Mais encore une fois, pas tout le monde passe des ordres de 700 euros, mais c'est pour vraiment visualiser. On va aller jusqu'à des ordres de 20 000 euros. Voilà, on a un héritage ou peu importe, on a un gros montant à investir. On va regarder tout ça. Ordre de 1500, donc Fortuneo 3,90, Bourse Direct 2,90, donc on peut voir que c'est assez proche, hein, Fortuneo et Bourse Direct en soi. Before Bank 5 euros et là Boursorama 7,50. Donc là, par contre, Boursorama, on peut voir que ça devient beaucoup moins intéressant parce que c'est plus que 2 fois plus cher que Bourse Direct. Après, encore une fois, il faut regarder par rapport à sa capacité d'investissement. Est-ce qu'on investit 1500 euros par mois ou est-ce qu'on investit 300? Si on investit 300, au final, c'est quasiment la même chose, c'est juste qu'on paiera, on économisera 6 euros par an avec Bourse Direct par rapport à Boursorama si on investit 300 euros par mois. Maintenant, si on passe à 2500, donc là pareil, hein, grosse différence sur les très très gros ordres, 3,80, ici on a 12,50, là on a 5 euros Fortuneo, donc là on est vraiment très proche, hein, Fortuneo et Bourse Direct. Pareil, donc 3500, là Bourse Direct ils n'ont pas bougé, 3,80 aussi, ici c'est 7, là 17,50, Before Bank 10. Donc sur les très très gros ordres, Boursorama va être moins attractif. On peut voir à partir d'ici en fait, hein, à partir de 1500 euros jusqu'à 20 000. Boursorama, les frais sont élevés si on passe ce type d'ordre. Encore une fois, c'est peut-être, je pense, 5% de la population hein, qui est concernée, qui passe chaque mois des ordres de 1500 voire plus. Mais il faut le prendre en considération. Et de l'autre côté, Bourse Direct, ça reste toujours accessible. Sur les très très gros ordres, si on prend 20 000 euros, on peut voir un petit peu les différences. Donc Fortuneo, c'est 40. Bourse Direct, c'est 18. Before Bank 26 et Boursorama c'est 100 et un PEA Lambda c'est 1% de frais peu importe les ordres, donc là on est à 200 euros. Donc ce qu'on voit bien ici c'est qu'en fait si on passe des très très gros ordres, c'est-à-dire qu'on achète, mes gens on fait un DCA, on investit 5 000 euros par mois parce qu'on peut investir 5 000 euros par mois. Dans ce cas-là, on va dire 4 500 imaginons, Bourse Direct c'est certainement vraiment très bien parce que 4,05 € ou Fortuneo, voilà. Mais d'un autre côté,
Boursorama, c'est 22,50. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PEA, il est plafonné, hein. Il est plafonné à 150 000 euros. Donc, de toute manière, au bout d'un moment, ça va bloquer dans tous les cas et on ne pourra pas investir plus. Donc, ces ordres, il faut les calculer encore une fois sur une enveloppe de 150 000 euros juste ici. Et maintenant, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est le reste. Ça va être les avis clients. Alors, juste avant de voir les avis clients de ces 4 plateformes, il y a des bonus à l'ouverture d'un PEA chez ces 4 acteurs. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description pour chaque plateforme avec chaque bonus. Premièrement, on a Fortunéo. Il y a 130 euros offerts à l'ouverture d'un PEA. Donc franchement, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Je vous mettrai le lien. Bourse Direct, c'est 50 euros offerts ou sinon, il me semble que c'est 20 ordres qu'on peut passer gratuitement. Dans tous les cas, pareil, je mettrai le lien. Je crois qu'il me semble actuellement, c'est 50 euros offerts. Before Bank, 80 euros offerts. Et Boursorama, c'est 100 euros offerts directement. Et Boursorama, comme Before Bank et comme Fortunéo, c'est possible aussi d'ouvrir un compte bancaire gratuit en passant directement. Bourse Direct, c'est vraiment une plateforme d'investissement. Il n'y a pas la partie compte bancaire si on le souhaite. Maintenant, les avis, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse voir un tout petit peu plus clair. Alors, premièrement, on a Fortunéo, qui est la plateforme la mieux notée. On se retrouve avec du 3,9, donc qui sont notés bien. Donc sur 4700 avis, donc c'est quand même beaucoup d'avis. Bourse Direct derrière, là on est à 3 étoiles, donc on est moyennement noté, hein, c'est une note moyenne on va dire, sur 482 avis, donc c'est les notes Trustpilot. J'ai pas pris les notes sur des plateformes Presse Citron, etc. parce que souvent c'est pas très... là en fait c'est des notes vérifiées Trustpilot. Après on a Before Bank. Alors là Before Bank, voilà, une note comme ça, bas. Clairement, moi j'éviterais d'ouvrir un PEA chez Before Bank. Sur 500 avis, ils ont 2 étoiles sur 5, donc ça rend pas bon. Et Boursorama, ils sont très bien notés aussi, hein, 3,8 sur 6700 avis. Donc dans mon cas, moi personnellement, j'ai mon PEA chez Boursorama. Alors on peut le voir, quand on passe des très gros ordres, Boursorama, c'est pas du tout optimisé. Si on investit du 2000 euros par mois, 3000, 5000, 10 000, 20 000, c'est pas optimisé du tout. Il vaut mieux privilégier Fortunéo aux bourses directes. Mais en réalité, par contre, si on fait un DCA, on le voit à hauteur de 300 euros par mois et qu'on investit tous les mois 300, et ben en réalité ça va, c'est 1,50, Bourse Direct c'est 99, Fortunéo c'est 1,50, Before Bank c'est 1,50. Donc ça il faut vraiment le regarder, c'est au final par rapport au type d'ordre qu'on passe. Forcément, si on passe des petits ordres, c'est pas la même chose que des gros ordres parce qu'il y a une partie à la fois pourcentage ou à la fois montant minimum juste ici au maximum. Donc ça, c'est des éléments importants. Et au niveau des 3 acteurs, je trouve finalement qui en ressortent, pour moi, c'est Bourse Direct, Fortunéo, Boursorama qui sont très très bien. Fortunéo et Boursorama, l'avantage c'est que ils sont beaucoup mieux notés. Le service client a l'air d'être quand même bien meilleur. Bourse Direct, c'est moins bien noté, mais d'un autre côté, on a les frais les plus bas. Donc moi dans mon cas, Boursorama je trouve c'est très très bien parce que j'ai aussi mon compte en banque chez eux, mais Fortunéo Bourse Direct c'est aussi très très bien, il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de frais comme on l'a vu ici d'inactivité qu'on retrouve chez des acteurs traditionnels, mais souvent les acteurs en ligne ça n'y est pas. Donc pour faire ce petit résumé, en fonction des ordres qu'on passe, ça va dépendre. Mais si on investit 300 euros entre 100 euros à 700 euros par mois, 3 acteurs qui sont très bien, c'est Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct. Par contre, si on passe des très très gros ordres, là pour le coup, Bourse Direct, ça va être un petit peu plus optimisé. Et après, par contre, il y a des primes quand même plus importantes lorsqu'on ouvre un PEA Fortunéo, c'est 130 euros. Alors que c'est que 50 chez Bourse Direct, et on a aussi 100 euros ici offerts directement, ce qui permet du coup de faire en sorte que ces premiers ordres, clairement ils s'autofinancent avec la prime un peu de bienvenue qu'on a, parce que 100 euros ici, concrètement si on est à 1,50, ça va permettre de passer 50, même plus que 50 ordres à 300 euros. Donc 50 ordres à 300 euros, si on investit 300 euros tous les mois, c'est pendant 4 ans concrètement. Et pareil, ici pour Fortunéo, 130 euros, là ça permet pendant 5 ans de passer 300 euros par mois d'ordre pendant 5 ans.
Et Bourse Direct, du coup, un petit peu moins, mais on a des frais un petit peu plus faibles. Donc au final, c'est kiff-kiff, mais ces 3 acteurs sont très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Ouvrir un PEA, franchement, c'est une super bonne chose. Donc il faut prendre date, même si on commence pas à investir de suite, parce que peu importe la raison, on se dit qu'on n'a pas les moyens, ou on préfère attendre, etc. Il faut vraiment prendre date au niveau de son PEA. Comme ça, au bout de 5 ans, eh ben, on a l'avantage fiscal qui peut se débloquer et on est tout simplement exonéré d'impôts sur les plus-values. Donc je vous mettrai les liens en description par rapport à ces différents acteurs avec les bonus à l'inscription. Donc il y a du 50 € offert Bourse Direct, Fortunéo 130 € offert, Before Bank 80 € offert et Boursorama c'est 100 € ou 130 € offert. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.